Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux et glorieux. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom de partout où vous nous recevez. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est glorieux, le Seigneur est tout-puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter les faillas devant le trône de Dieu? Si vous me recevez, faites monter les faillas devant le trône de notre Seigneur. Nous sommes dans cette matinée dans la présence de Dieu depuis Abidjan. Ma fille soit bénie, Edith. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit votre partage de partout où vous nous recevez. Nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi avec détermination. Commencez déjà à partager le lien. Dites à quelqu'un déjà que Daddy est connecté. Partagez le lien. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, prépare ta bouteille d'huile, prépare la Sainte Seine. Si c'est fait, dites-moi, nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu pour cette opportunité? Vous savez, vous connecter dans la présence de Dieu est une opportunité que le Seigneur vous accorde quand vous vous connectez dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a quelque chose de puissant et de glorieux que Dieu prépare ou a préparé pour vous. Et je suis convaincu que cette connexion sera la connexion de ton miracle. Et je le proclame, le déclare au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette connexion sera la connexion de ton miracle qui changera, bien-aimé dans le Seigneur, le cours de ta vie et de ta destinée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un bénit le nom du Seigneur? Faites monter le fire. Et si vous me recevez 5 sur 5, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, vous pouvez, n'est-ce pas, vous manifester. Shalom, partagez le lien, n'est-ce pas, alors que nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi, quelqu'un peut répéter après moi avec détermination et puissance? Je me sépare de toute malédiction générationnelle au nom de Jésus-Christ. Tu peux répéter cela. Je me sépare, je brise toutes les malédictions générationnelles au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit de mort précoce et de destruction
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise et je me sépare de toute malédiction générationnelle, des rejets, des pauvreté, de misère, de sécheresse, de stérilité, de veuvage précoce, d'infirmité, de folie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux déclarer après moi, répète cela avec détermination et puissance pendant que nous sommes en train de partager le lien, chère bergère, pendant que nous sommes en train de partager le lien et d'inviter quelqu'un pour ces instants de grâce. Tu es en train de déclarer, je me sépare, je brise et je me sépare de toute malédiction générationnelle de rejet, de pauvreté, de misère, de sécheresse, de stérilité, de veuvage précoce, d'infirmité, de folie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise et je me sépare de toute malédiction générationnelle, de la pauvreté, des rejets, de misère, de sécheresse, de stérilité, de veuvage précoce, d'infirmité, de maladie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend, quelqu'un me reçoit. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, son de ma voix, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise et je me sépare de malédiction générationnelle, de perte d'enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Déclare encore, je brise et je me sépare des malédictions de perte d'enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'annule, quelqu'un peut répéter après moi, j'annule tout le droit légaux, j'annule tout le droit légaux de tous les esprits démoniaques qui opèrent derrière les malédictions de ma famille, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare à tous les démons de malédiction, entendez la voix de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun droit dans ma vie. Vous n'avez aucun droit légal dans ma santé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout esprit qui opère la nuit, le jour, contre ma destinée glorieuse, soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter le fire devant le trône de Dieu. Alors que tu entends le son de ma voix, commence à faire monter le fire au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Amen, 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 Amen. As-tu préparé ta sainte scène? Prépare, n'est-ce pas, cette nourriture spirituelle. Prépare cela et nous allons prendre la sainte scène dans la présence de Dieu. Chers amis, nous sommes en train de partager quelque chose de puissant. Nous sommes en train de partager quelque chose qui changera le cours de ta vie et de ta destinée. Ce que nous sommes en train de partager, bien-aimé, va énormément te délivrer de liens maléfiques, de maîtres maléfiques. Vous savez, nous sommes dans une période exceptionnelle pour votre destinée. Cette période est une période où tu détermineras, cher ami, toute l'année qui viendra après toi. Je dis bien, ça déterminera toute l'année qui viendra après toi. Après toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est très, très important. Le premier mois de l'année, bien-aimé dans le Seigneur, est un mois spécial pour toutes les personnes spirituelles, toutes les personnes, chers amis, qui sont dans la spiritualité, qui servent le Seigneur, et même pas ceux qui servent le Seigneur, mais tous ceux qui sont dans la spiritualité savent que le premier mois de l'année est déterminant pour toute l'année. Et ça, c'est très, très important. Je voudrais, bien aimer, prendre avec vous ce verset qui va énormément nous aider. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Deutéronome chapitre 6, le verset 5.
Dans ce monde, nous n'avons pas 3 maîtres. Dans ce monde, nous avons 2 maîtres. Alléluia. Nous avons la lumière, nous avons le ténèbre, nous avons le bien et nous avons le mal. Et ce qui est exceptionnel, que dans ces 2 maîtres, il y a un maître qui est créateur et il y a un maître qui est créature. Quelqu'un comprend cela? Il y a un maître qui est le créateur de toutes choses et il y a un maître qui est une créature. Est-ce que jusque-là ça va? Et le maître créateur qui est l'Éternel des armées a la capacité de contrôler et de diriger le maître créature. Et c'est à vous, c'est à nous de choisir par les actes que nous posons le maître qui dirige notre vie. Sans pour autant que nous puissions dire dans de nos bouches, mais par rapport aux actes que nous posons, nous choisissons le maître qui doit diriger notre vie. Et c'est très important, bien-aimés, dans l'histoire de la vie, vous serez confrontés au choix. Le choix est déterminant pour votre destinée. Vous allez du jour au lendemain dans la vie et vous allez expérimenter cela, que vous arriverez au moment où vous devez faire le choix. Il y a des choix que nous faisons audiblement, mais il y a des choix que nous faisons, où nous faisons par rapport aux actes que nous posons. Est-ce que jusque-là, je me fais très bien comprendre? Est-ce que jusque-là, je me fais bien comprendre? Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que jusque-là, je me fais très bien comprendre? Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voyez-vous, lorsque Dieu va donner des lois à Moïse, et ces lois ont été abrégées par Jésus-Christ, par 2 lois fondamentaux ou 2 lois, n'est-ce pas, importantes. Et ces lois est basée sur l'amour. Ces lois, plutôt, sont basées sur l'amour. La Bible commence à parler du choix. Lorsque la Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ça veut dire, bien-aimé, aimer Dieu, ce n'est pas par la bouche. Servir Dieu, ce n'est pas par la bouche. Aimer Dieu, ça veut dire de tout ton cœur. Il n'y a pas une partie de ton corps ou de ton cœur qui n'exalte pas Dieu. Aimer, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que tu prends le choix, tu fais plutôt le choix d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ça commence là, de tout ton cœur. Vous savez, lorsqu'il s'agit de faire le choix de 2 maîtres, Dieu ne peut pas prendre, n'est-ce pas, une partie qui n'est pas à lui, ou une partie que tu ne lui as pas dédiée. Dieu ne prend pas les dérisoires. Dieu prend tout entier. Tu dois comprendre cette notion-là. Dieu, lorsqu'il veut prendre, il va prendre tout sauf rien. Et lorsque tu es en train de servir Dieu, j'insiste, je parle à tous les révolutionnaires ici, que tu sois accompagnateur spirituel, diaconesse, diacre, que tu sois bergère, que tu sois modératrice, ou quelle fonction ou responsabilité
responsabilité que tu as dans le ministère ou dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé, Dieu te dit, tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur. Dieu ne prend pas les choses à moitié. Dieu, dans sa relation, il est très exigeant. Maintenant, la Bible continue en disant, non seulement que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, la Bible dit de toute ton âme. C'est là le problème. Toute ton âme, c'est dans l'âme où il y a les centres des décisions et des émotions. C'est dans l'âme où les émotions sont dirigées et contrôlées. Parce que nous pouvons tous dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Mais Seigneur, tu sais que mon cœur est à toi. Tu sais combien je t'aime. Mais le problème, ça ne s'arrête pas là. C'est que la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, l'âme, là où il y a les centres des émotions, là où il y a les centres des décisions de la vie d'une personne. Quand ton âme aime Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où tu commences à faire le choix. Le choix de faire de Dieu ta priorité dans toute chose. C'est ça le problème. C'est que, bien aimé, dans notre temps, nous avons des chrétiens religieux. Bien aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Nous avons tellement de religieux. Oui, je suis seul. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ici, bien aimé, le salut est individuel. Je répète ça 1000 fois jusqu'à ce que tu vas saisir. Le salut est individuel. Il ne faut pas être influencé par qui que ce soit par rapport à ton amour pour Dieu. Si ton amour pour Dieu te pousse à faire des choses, fais-les sans réfléchir et fais-les sans même prendre conseil de qui que ce soit. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui peut être à côté de toi, serviteur ou servante, elle peut ou il peut te conduire en erreur et être la porte qui ferme tes bénédictions. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. C'est là le problème, ton âme. Et nous avons énormément des enfants de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu qui aiment Dieu de la bouche. Donc, si ton âme, tu n'as pas résolu le problème de l'âme, c'est que sans que tu le saches, tu as déjà choisi l'autre maître, qui est le diable. Parce que dans le choix de Dieu, toute ton âme doit être à Dieu. Dans l'âme, il y a des émotions. Dans l'âme, il y a des sentiments. Dans l'âme, c'est le centre de la vie d'une personne. Et quand toute ton âme, quand tu n'aimes pas Dieu, de toute ton âme, sache que tu as déjà fait le choix de servir l'autre maître. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si vous me recevez, écrivez 5 sur 5 et écrivez avance Daddy, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit de toute ton âme. Alléluia. Ton âme. C'est là le combat, cher ami. C'est là le combat que nous devons mener pour affirmer notre choix de maître. Qui contrôle ta vie? Qui dirige ta vie? Vous savez, vous ne pouvez pas dire que non, ma vie est dirigée par Satan. Satan est le maître de ma vie. Tu peux ne pas le dire. Mais les actes que tu poses montrent que ce n'est pas Dieu qui est le maître de ta vie. Et que tu as soumis ta vie à l'ennemi. Sans que tu ne le saches,
les actes que tu poses montrent que tu n'es pas soumis à Dieu et c'est le diable qui est le maître de ta vie. La vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Et le choix que nous prenons détermine, cher ami, notre destinée. Alléluia. Je continue encore. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et la Bible continue en disant, et de toute ta force. C'est là encore fort. Donc, le choix que je fais, j'aime Dieu de mon cœur, de tout mon cœur, mais de mon âme. L'âme prouve. Vous savez, quand une âme est convaincue, tu le vois par des actes. Malheureusement, nous sommes arrivés à un temps où les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne le prouvent pas. Leur âme n'est pas totalement à Dieu. Leur âme est dirigée par le Dieu de ce monde. Ça veut dire, la Bible dit de toute ta force, de toute ta force, de toute ta force doit aimer Dieu. Et les gens doivent voir, la force, elle est intérieure, mais elle se matérialise, n'est-ce pas? Les gens doivent voir que tu aimes Dieu de toute ta force. Et lorsque tu es dans cette optique, cher ami, ça veut dire que tu as choisi que Dieu puisse être le maître de ta vie, le maître de ta destinée. Tu as choisi que Dieu puisse être le maître de ta vie, le maître de ta maison. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu de toute ton âme. Et tu aimes Dieu de toute ta force. Bien-aimé, je vais insister sur ça pour que vous puissiez comprendre que l'amour que tu dois avoir, premièrement, cet amour doit être pour Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Exode chapitre 23, verset 25. Exode 23, 25. Je commence même par le verset 24. Hein? Exode, je commence même par le verset 24. Est-ce que vous y êtes? Exode chapitre 23. On commence même par le verset 24. Exode chapitre 23, nous commençons par le verset 24. Écoute, la Bible dit, tu ne te prosterneras point. Écoutez bien, tu ne te prosterneras point. Ça veut dire tu ne vas pas te soumettre. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne le serviras point. Tu ne te prosterneras pas. Ça veut dire que tu ne te soumettras point. Et tu ne le serviras pas. N'est-ce pas? Tu ne te prosterneras pas. Tu ne le serviras pas. Tu n'imiteras point. Tu n'imiteras pas. Écoute bien. Tu n'imiteras point ces peuples dans leurs conditions. Mais tu le détruiras. Et tu briseras leur statut. Nous en parlerons. Tu ne vas pas. En fait, celui qui aime Dieu vit selon le modèle de Dieu. En fait, il n'est pas soumis au Dieu de ces siècles. Il n'est pas soumis au Dieu de ces siècles. Pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Il n'est pas soumis par rapport à la réalité de ce monde. Par rapport au fonctionnement politique de ce monde. Non. Il est soumis, il a un autre régime sur la terre. Et le régime qu'il a sur la terre, c'est le régime du ciel. Parce qu'il aime Dieu. Donc, j'aime Dieu, automatiquement, je dois le servir. C'est important ce que nous sommes en train de partager.
si je ne choisis pas d'aimer Dieu de toute mon âme, ça veut dire que je fais le choix non dit de servir le diable. Parce que plusieurs peuvent croire, prétendre qu'ils servent Dieu, mais alors qu'ils servent le diable. Il faut faire très attention, cher ami. Verset 25, j'aime cela. Verset 25, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le verset 26, la Bible dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Là, on parle du service. Servir qui? Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi le service. Quelqu'un peut écrire avec moi le service. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le service? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alors, alors que nous parlons du service, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 6, verset 24, nous comprenons quelque chose de puissant par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Matthieu chapitre 6, verset 24, la Bible est en train de dire, nul ne peut servir deux maîtres. Quelqu'un peut écrire avec moi, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Donc, tout au début de ce moment que nous partageons ensemble avec vous, je vous avais dit qu'il y a deux maîtres. Il y a deux maîtres. Dans le monde où nous vivons, il y a deux maîtres. Soit je me soumets aux exigences de l'un, ce qui veut dire que je ne sers pas l'autre, ou soit je ne me soumets pas aux exigences de l'un, ce qui veut dire que je sers l'autre. Est-ce que jusque-là nous comprenons? Lorsque l'on parle d'aimer Dieu et servir Dieu, ça veut dire bien aimer dans le Seigneur. Dieu doit être ta priorité dans toutes choses. En fait, c'est ça le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu. C'est que Dieu est la priorité pour autre chose, mais dans d'autres choses, Dieu n'est pas notre priorité. Aimer Dieu, c'est faire de Dieu la priorité sur toute chose dans ta vie. Ça veut dire que Dieu et les intérêts de Dieu doivent passer avant ta vie. Parce que celui qui aime Dieu ne peut jamais faire passer ses propres intérêts avant les intérêts de Dieu. Celui qui aime Dieu et qui sert Dieu, tout ce qui est à lui doit servir Dieu. Si tout ce qui est à lui ne sert pas Dieu, ça veut dire que tout ce qui est à lui, tout ce qu'il a, sert l'autre maître qui est le diable. Automatiquement. Soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas le milieu. Soit je sers Dieu, j'aime Dieu, ça veut dire je le sers. J'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, ça veut dire je le sers. Et quand j'aime Dieu, ça veut dire que Dieu passe en premier. Il devient l'intérêt premier. Ça veut dire mes intérêts passent après. Mes problèmes, mes obligations passent après. Mes problèmes, mes obligations passent après. Mais ça devient d'abord, la priorité devient d'abord Dieu. Parce que je l'aime, il passe au devant de ma vie et ce qu'il décide, c'est ce que moi je fais. Est-ce que jusque-là on est d'accord? Alors, si Dieu passe
au devant, ça veut dire, bien aimé, qu'il est le maître qui dirige. Et puisqu'il dirige, la Bible dit, tu serviras l'Éternel et il te bénira. Je le sers et il me bénit. Quelqu'un dit avec moi, je le sers et il me bénit. Cela est très important, cher ami, que nous puissions comprendre cette réalité fortement spirituelle. Je sers, Dieu passe en priorité. Écoutez maintenant cette réalité spirituelle. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Est-ce que je peux avancer? Nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire que je sers Dieu. Et puis j'aime toujours dire à quelqu'un, tu ne peux pas aimer Dieu à ta façon. Dieu a un protocole qu'il a établi. Tu ne peux pas servir Dieu parce que nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Bon, servir Dieu, ce n'est pas être au service dans l'église, ce n'est pas occuper un poste. Non, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se battent derrière le poste, derrière les nominations, derrière les responsabilités. Mais non, bien-aimé, ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Ce n'est pas être apôtre, c'est ça qui va m'amener au ciel. Non. Ce n'est pas être, je ne sais pas, qui que ce soit. Ce n'est pas ça qui m'amènera au ciel. Non, non, pas du tout. Mais servir Dieu passe d'abord que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, sert Dieu. Et toute personne spirituelle connaît ces choses-là. Que ce soit dans la spiritualité de Dieu qui est la meilleure, ou la spiritualité du diable qui est la mauvaise. Lorsque vous signez un contrat avec le diable, vous servez les intérêts d'abord du diable. Et ça, c'est spirituel. Lorsque tu montes dans la maturité spirituelle, tu dois comprendre cette réalité. Soit vous restez bébé spirituel et vous ne voulez pas grandir dans la spiritualité et vous restez la proie de l'ennemi Satan, ou soit vous grandissez et vous fonctionnez étant un aigle. Parce que je vous ai toujours dit, cher ami, faire plusieurs années dans les églises, ce n'est pas ça qui fait de toi un véritable chrétien. Avoir un poste, occuper une responsabilité dans une église ou dans le ministère, ce n'est pas ça qui fait de toi, qui fait de toi au-dessus des autres. Pas du tout. Donc, servir Dieu veut dire quoi? Servir Dieu veut dire que Dieu passe devant tout. D'abord ses intérêts et moi je passe après. Servir Dieu veut dire que tout ce que j'ai et tout ce que je suis doit d'abord servir Dieu. Je vous ai dit, ceux qui servent le diable, quand ils signent des pactes avec le diable, tout ce qu'ils ont sert le diable. Même leur argent sert le diable. Ils ont réglé les problèmes de celui que quand ils servent le diable, tout ce qu'ils ont sert Satan. Mais c'est ça le problème que nous avons, nous les chrétiens. C'est que nous disons que nous aimons Dieu par les lèvres, mais en réalité nous n'aimons pas Dieu. Nous n'obéissons pas à Dieu. Et non seulement nous n'obéissons pas à Dieu, mais nous incitons les autres à ne pas obéir à Dieu. Est-ce que vous vous rendez la dimension du malheur que vous êtes en train de fonder? Non seulement que vous n'aimez pas Dieu. Ne croyez pas, je dis toujours, ne croyez pas parce que quelqu'un tient la Bible qu'il sert Dieu, qu'il aime Dieu. Ne croyez pas parce que quelqu'un sert dans un ministère, il aime Dieu. Non, non. Ne croyez pas parce que quelqu'un a un poste de responsabilité, il est pasteur, je ne sais pas, il a un poste de responsabilité. Ou ne croyez pas parce que quelqu'un a un ministère qu'il aime Dieu. Il y en a, bien-aimés, qui aiment Dieu de la bouche. Aimer Dieu, c'est faire passer les intérêts de Dieu avant. Est-ce que jusque-là je suis... Quelqu'un me saisit. J'avance. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Attendez bien toutes ces choses-là. Attendez bien ça là. Écoutez ça très bien, cher ami, parce que ça a une portée très prophétique dans ce que nous sommes en train de partager. Car, où il haïra l'un, il haïra. Quelqu'un peut écrire avec moi haïr. Oh my God. Yes. Yes.
Manto libradia sumande kerebosha. Alimandia rabadia supra. Kalite limantu karabadia se. Limantu pradagadia simandigadia sopra. Hallelujah. 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 Shalimantu karabadia sopra. Oh yes. Oh yes. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On s'arrête là d'abord. Il haïra l'un, aimera l'autre. Donc, ça veut dire si j'haïs l'un, automatiquement j'aime l'autre, n'est-ce pas? S'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et ici, la Bible est en train de continuer en disant, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman. Maman est une entité spirituelle. C'est une entité spirituelle. Et d'ailleurs, les biblistes disent que maman est une principauté, une domination. Il est dans les catégories des entités spirituelles maléfiques les plus élevées. Maman est dans l'entité spirituelle, est une entité plutôt spirituelle élevée. Et ici, la Bible est en train de comparer, pas de comparer, mais on va dire ça comme ça. Il dit, soit tu sers Dieu ou tu sers maman. Maman est le Dieu de ce siècle. Et beaucoup de chrétiens servent maman. Beaucoup des enfants de Dieu. Alors, nous avons très mal tourné le sens de ce verset. Maman, c'est une entité spirituelle qui contrôle même le monde politique. Parce que une nation, un peuple est régi par des lois. Et ces lois-là sont dirigées et contrôlées par la politique. Et maman est l'entité qui dirige les vies de plusieurs. Maman, c'est une entité qui contrôle aussi l'argent. Regardez seulement, posons-nous la question. Quelle est la place que l'argent occupe dans ta vie? Je suis en train de parler aux véritables enfants de Dieu. Vous allez vous rendre compte que l'argent occupe la place de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est une entité qui tient prisonnier des peuples et des nations. Dans un monde capitaliste, dans un monde où l'argent est célébré, les lois de Dieu sont passées derrière. Vous allez vous rendre compte comment est-ce que l'argent contrôle ta vie. Comment est-ce que l'argent prend le dessus de ta vie. Et je vous ai toujours dit, cher ami, toute finance qui n'est pas soumise à l'autorité de Dieu, ces finances sont soumises à Satan, à maman. C'est difficile dans notre temps aujourd'hui de voir des enfants de Dieu soumettre les finances, l'argent à Dieu. Parce que vous ne savez pas, cher ami, lorsque vous soumettez vos finances à Dieu, vous enlevez les droits de maman sur vos finances. Pourquoi? Parce que Dieu devient votre maître. Vous allez vous rendre compte, nous sommes au mois des prémices. Mais le problème, ce n'est pas les prémices. Le problème, c'est l'argent. La place où l'argent occupe dans ta vie. Le problème, c'est que maman est le maître de tes finances. Il t'a déjà présenté les responsabilités, les obligations que tu as.
pour que encore cette année, tu sois son esclave. Regardez comment les gens peuvent se tuer à cause de l'argent. Nous avons des guerres. En ce moment où je suis en train de vous parler, dans mon pays, il y a des guerres. Et non seulement dans mon pays, mais partout dans le monde. Mais quand vous regardez tout ça, c'est l'argent. Quand vous regardez, ce sont des intérêts, des richesses, de contrôler des terres. Mais la base de toutes ces choses, c'est l'argent. L'argent est devenu le maître de plusieurs vies. Vous pouvez, voilà pourquoi, bien aimé, les chrétiens ont de la peine à servir Dieu avec leur argent. Si vous ne servez pas Dieu avec votre argent, bien aimé, vous avez déjà choisi votre maître. Vous avez déjà choisi votre maître. Et ça, c'est une base spirituelle. Vous avez déjà choisi votre maître, et votre maître, c'est maman. Regardez comment les gens peuvent s'entretuer à cause de l'argent. Vous êtes dans une famille. Vous avez le problème d'héritage. On peut tuer des gens. Les sangs peuvent couler. Les sangs peuvent même couler. Tout ça à cause de maman, de l'argent. Pourquoi? Parce que derrière ces héritages, se cache là l'argent. L'argent est devenu Dieu à l'église. Les chrétiens ont refusé de servir Dieu avec leurs finances. Je vous ai dit, cher ami, lorsque tu aimes, tu ne calcules pas. Celui qui aime ne compte pas. Celui qui aime le prouve, ne le dit pas dans la bouche. Il y a de maîtres qui contrôlent votre vie et votre finance. Regardez, nous sommes en train de parler d'établir l'alliance de prémices. Mais c'est une opportunité pour toi de soumettre tes finances à Dieu et d'arracher tes finances de la main de maman. Mais qu'est-ce que tu choisis? Ah non, 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 je ne peux pas le faire. J'ai trop de choses à gérer. Bien aimé, c'est maman. Tu as choisi toi-même librement de servir maman. Et ne sois pas surpris du résultat d'avoir soumis tes finances à maman. Vous allez voir, bien aimé, ça chiffonne les chrétiens lorsqu'on parle de ces choses. Pourquoi? Parce que maman est maître de leur vie. C'est-à-dire qu'ils font tout pour l'argent. C'est l'argent qui leur fait vivre. Regardez comment on nous a formatés dans le monde. Regardez dès notre naissance, comment nous avons été formatés pour servir l'argent. Regardez comment nous avons été formatés. Travailler pour l'argent. J'étais en train de regarder d'ailleurs une vidéo où quelqu'un travaille toute sa vie de nombreuses années. Mais les allocations qu'il prend ne correspondent pas à toute cette énergie qu'il a dépensée. Ces mondes, si nous suivons le fonctionnement de ces mondes, nous allons droit, bien aimé dans le Seigneur, droit dans la perte. Pendant que les occultistes, les serviteurs de Satan, se mettent ensemble pour former des lobbies avec l'argent, afin de faire voter leurs lois maléfiques, nous, enfants de Dieu, nous fragilisons l'Église. Fragilisons. Fragilisons. Quand il s'agit de servir Dieu avec tes
finances, de soumettre tes finances à Dieu, au lieu de servir maman, tu ne comprends pas qu'en faisant cela, tu fais avancer les intérêts du royaume. Ça chiffonne les enfants de Dieu. Ça chiffonne. C'est-à-dire, quand tu vois que l'on parle de l'argent et que là, ça te fait mal, il y a quelque chose de bizarre. Bien aimé, tu dois savoir que c'est maman qui dirige ta vie. Et maman s'oppose aux intérêts de Dieu. Lorsque nous faisons les premiers, chers amis, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. C'est un acte pour reconnaître, Seigneur, tu m'as donné ce que les autres cherchent. Savez-vous combien de gens cherchent à avoir le travail que toi tu as? Combien de gens en ce moment sont en train de chercher d'avoir un mari comme toi tu as un mari? Combien de gens en ce moment sont en train de chercher d'avoir des enfants comme toi tu as des enfants? Combien de gens cherchent à avoir la santé que toi tu as comme toi tu as la santé? Combien de gens cherchent à avoir un toit sur leur tête? Bien aimé, peut-être qu'ils prient plus que toi. Peut-être qu'ils prient plus que toi. Peut-être qu'ils gênent plus que toi. Mais Dieu a fait le choix de te faire du bien. Mais lorsqu'il faut être reconnaissant à Dieu, ça devient un problème. Le Seigneur est en train de dire dans ce verset, vous devez choisir. Parce que vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devez faire le choix. Et il y a des choix que nous faisons. Il y a des choix non dits. Et ce qui détermine nos choix, ce sont les actes que nous posons. Aujourd'hui, tu as le mariage. Mais tu sais combien de gens ont gêné plus que toi? Tu sais combien de gens ont prié plus que toi? Sais-tu combien de gens ont fait des sacrifices plus que toi? Et tu crois que Dieu qui a choisi de te donner ce mariage, c'est Dieu là ne mérite rien. C'est un acte de reconnaissance. Et non seulement c'est un acte de reconnaissance, mais c'est un acte de soumission. Nous faisons soumettre nos finances à Dieu pour montrer que maman n'a pas le monopole et le contrôle de mes finances. Je les soumets à Dieu. Voici les coordonnées du ministère. Plus 596. C'est un numéro WhatsApp. 696 51 56 03. Je répète encore. Plus 596 696 51 56 03. En fait, lorsque la Bible dit tu aimeras ton Dieu de toute ta force, ça veut dire bien aimer dans le Seigneur. Servir Dieu, faire de Dieu la priorité même dans tes finances, ce n'est pas facile. Ça demande de la force. Tu dois t'imposer face à maman. Tu dois t'imposer. La Bible dit, les justes. Quelqu'un me pose la question, mais si je donne mes prémices, tout mon revenu à Dieu, comment est-ce que je vais vivre? Mais bien aimé, est-ce que Dieu ne prend pas soin de toi? Est-ce que Dieu est incapable de prendre soin de toi? Est-ce que Dieu est incapable de s'occuper de toi? Tu veux montrer à Dieu quoi? Tu veux dire que si moi, je donne mes prémices à Dieu, Dieu est tellement irresponsable pour s'occuper de moi? C'est ce que tu veux dire ça? C'est ce que tu veux dire, cher ami? Dieu est un papa responsable. Lorsqu'il a demandé à Abraham de donner Isaac, il avait déjà prévu. C'est là que tu rencontres Jéhovah Jireh. C'est là que tu rencontres Jéhovah Jireh. C'est là que tu montes dans la dimension de vivre par la foi. La Bible dit cette femme qui n'avait qu'un peu de farine
et un peu d'huile pour préparer et qu'elle mange. Et quand elle mangera, elle mourra, elle et son enfant. Mais l'homme de Dieu vient dire à cette femme-là, et vient dire, prépare-moi à manger. La femme dit, mais je n'ai que ça. Écoute, j'ai que ça comme revenu. Mais je n'ai que ça. Si je donne ça, si je te donne tout, qu'est-ce que je deviendrai moi et mon enfant? Mais l'homme de Dieu voulait amener cette femme à une autre dimension. Il dit, prépare d'abord, fais confiance. En fait, le problème que nous avons, nous enfants de Dieu, nous ne faisons pas suffisamment confiance à Dieu. Mais nous faisons confiance à maman. Oh yes. Est-ce que je peux avancer encore? C'est triste de remarquer que nous sommes dans un temps où les gens prennent plaisir à servir maman qu'à servir Dieu. L'homme de Dieu va nous préparer. Et lorsque cette femme a obéi, lorsqu'elle a préparé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, au moment qu'elle a donné à l'homme de Dieu, elle a soumis ce qu'elle avait à l'autorité de Dieu. La Bible dit que le miracle a commencé. Dans ce que toi tu caches là, dans ce que toi tu ne veux pas donner à Dieu, tu es en train de te priver de miracles. Plusieurs personnes ne vivent pas par la foi. Je vous dis la vérité. Plusieurs ne vivent pas par la foi. Vous savez, j'ai sillonné le monde par la grâce de Dieu. Et j'ai vu des nations, des endroits où les gens n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont pas d'assurance sociale. S'ils perdent leur travail, c'est fini. Ils ne sont pas soutenus par l'État. Il y en a même qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas leur enlever leur joie. Vous ne pouvez pas leur enlever leur joie, leur sourire, leur espérance. Mais va dans le coin du monde où ils ont toutes les soi-disant sécurités. Regarde comment les gens sont malheureux. Regarde comment les gens sont esclaves de l'argent. Regarde comment quelqu'un peut tuer quelqu'un à cause de l'argent. Regarde comment quelqu'un peut haïr quelqu'un, peut salir l'image de quelqu'un à cause de l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est son maître. Et depuis qu'il a commencé à aimer l'argent, il ne sert que ses problèmes. Vivre par la foi, c'est ça. Un homme de foi. Je suis une femme de foi. Je suis un homme de foi. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans les paroles. C'est dans les actes. Tu ne peux pas le servir d'eux. C'est-à-dire que, bien aimé, en refusant de soumettre, et bien aimé, c'est une bataille. Ce sont des autels qu'il faut briser des fois dans la vie de plusieurs personnes. Je me rappelle, j'étais en train de prier. Elle était d'ailleurs aussi responsable dans le ministère. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, quelqu'un peut avoir un poste dans le ministère. Peut-être que toi, tu le dépasses dans la foi, dans la dimension de la foi. Il ne faut pas croire. Peut-être que cette personne a une responsabilité dans le ministère par rapport à son fonctionnement. Mais en réalité, dans les choses de Dieu, tu peux le dépasser dans la foi. Et j'étais en train d'enseigner. Et une personne, et eux, on avait des entretiens. Et elle est venue aux entretiens. Il y a des personnes qui croient qu'ils n'ont plus besoin d'entretien. Bien aimé, quel est ce véhicule qui roule sans entretien? Quel est ce véhicule qui roule sans entretien? Tu as besoin. Quelles que soient les responsabilités que tu as besoin. Tu as besoin des orientations. Quel est ce véhicule qui roule sans aller voir le garagiste? Qu'est-ce qui va arriver? Donnez-moi un peu là. Donnez-moi un peu les conséquences, s'il vous plaît. Donnez-moi un peu quelques conséquences. Un véhicule qui roule d'abord sans aller aux stations. Il a fait le plein. Il ne va pas à la station. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Dites-moi, cher ami. Qu'est-ce qui va arriver? Un véhicule qui roule sans... Il a fait le plein. Après, ça continue à rouler, sans aller à la station. Qu'est-ce qui va se passer? Hein?
Je vous attends. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. La panne. Hein? Une panne sèche. Hein? Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes dans l'église et dans l'église qui sont dans des pannes sèches. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans des pannes sèches. Maintenant, un véhicule qui roule, qui ne va jamais voir le garagiste pour le service, qu'est-ce qui va arriver? Un véhicule qui roule toute l'année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans pour autant aller auprès des garagistes. Mais les choses de la vie doivent nous enseigner. Tu vis, tu ne vas pas faire le check-up auprès du médecin. Qu'est-ce qui va arriver? Sans faire le service. Ah non, 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 c'est pour les autres. Non, non, moi, voilà. Tu es en panne sèche. Voilà pourquoi, ce qui faisait ta force, bien aimé, tu commences à combattre ça. Pourquoi? Parce que tu ne te restaures pas. Il y aura la casse. Ça va aller à la casse. Alléluia. Et cette servante, elle vient me voir et me dit, Daddy, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi le problème? Elle dit, Daddy, à chaque fois que je touche les billets d'argent dans mes mains, j'ai des démangeaisons. J'ai des démangeaisons, des fortes démangeaisons. Et je suis allé consulter le médecin. Le médecin a mis un nom sur cette maladie. Peut-être que toi aussi tu m'entends, tu as ces problèmes-là. Il dit, mais donc je n'arrive plus à, je ne manipule plus les billets. Je n'arrive pas parce que à chaque fois que Daddy, ça peut gonfler. Mes mains, ça me démange tellement que mes mains gonflent. Ça me démange tellement que mes mains gonflent, Daddy. Et elle a trouvé ça normal. Et j'ai remarqué que dans la vie de cette servante, elle a un sérieux problème avec l'argent. Elle a un sérieux problème. Et quand on parle de servir Dieu, de soumettre ses finances à Dieu, elle a un sérieux problème. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait même, parce qu'elle était servante, elle parlait à certaines personnes, mais pourquoi toi tu fais ça? Tu n'as pas besoin de faire ça. Le Seigneur n'a pas dit de faire ça. Bien aimé, la foi est individuelle. Faites attention, la foi est personnelle. Faites attention à cela, cher ami. C'est comme ça qu'on m'a enseigné Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui disais, ma fille, ça c'est un problème spirituel. Je disais, non, Daddy, bon, le médecin dit, des fois je prends des microphones, pourquoi j'aime pas trop manipuler l'argent. Et je me suis rendu compte qu'elle était en train de percer dans un business qu'elle avait. Elle perçait tellement, elle faisait des voyages avec ces business-là. Elle perçait tellement. Et quand elle a commencé à avoir ces problèmes-là, ces business-là, parce que dans ce business-là, elle devait manipuler l'argent. Elle devait manipuler l'argent. Les billets. Et elle a baissé. Elle a tout perdu. Elle a perdu de ce business-là. Et elle a commencé seulement à vivre avec des miettes. Nous avons commencé un sérieux service avec elle. Un sérieux service. Et je lui disais que tu dois bâtir un hôtel. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ont un problème avec bâtir les hôtels. C'est-à-dire, ils préfèrent écouter la parole. Mais quand il s'agit de leur dire, tu dois soumettre tes finances à Dieu, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il va amener toutes sortes de problèmes. Il peut même te traiter d'escroc. Voilà, je savais, et tous sont comme ça. En fait, le problème, c'est que maman est le maître de ta vie. Le problème, c'est que depuis des générations dans ta vie et dans ta nation, nous avons servi maman. Nos finances ont servi maman. Elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Et le jour qu'elle s'est levée, qu'elle a bâti un puissant hôtel, je lui ai donné quelques recommandations. Et les problèmes qui grattaient ses mains quand elle touchait les billets, c'était fini. Et pire, elle s'est même mise parmi les personnes qui étaient en train de compter l'argent à l'église. Pourquoi? Parce que ces problèmes-là, les problèmes des billets, était fini. Et Dieu a commencé à ouvrir les portes dans sa vie. Quand elle a résolu le problème. Cher ami, nous sommes dans un monde où tu dois faire un choix.
Nous sommes dans un temps où si nos finances ne servent pas Dieu, bien aimé, nos finances, automatiquement, nous le soumettons à maman. Nous avons choisi de soumettre à maman nos finances. Parce que je ne peux pas aimer Dieu de tout mon cœur, mais pas de toute mon âme. Je ne peux pas aimer Dieu de tout mon cœur, pas de toutes mes forces. Et la Bible est en train de parler, tu ne peux pas servir deux maîtres. J'aime et je sers. Alors, quand je ne sers pas les intérêts du royaume, automatiquement, sans le savoir, je sers les intérêts de maman. Bien-aimé, cet enseignement doit être suivi par un moment de prière. Je pense que par la grâce de Dieu, demain, dans le live que nous aurons ensemble avec vous, nous prierons ensemble pour briser cela. Tu as besoin d'être délivré. Ne crois pas que c'est normal. Je dis, ne crois pas que c'est normal. Que l'argent soit ton maître. Que tu ne vis que pour ça. Non, la Bible dit, le juste vivra par la foi. Ne vivra pas pour l'argent. Non, non, non. Il vivra par la foi. Parce que la foi va te donner tout ce que tu as besoin. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est le contact du ministère. Tu dois comprendre cette réalité spirituelle. Qui tu sers? Tu sers les intérêts de qui? Quel est ton maître? Ne dis pas que Dieu est mon maître, mais tu ne sers pas ses intérêts. Ne dis pas que Dieu est mon maître, mais tes avoirs ne sont pas soumis à Dieu. Ne dis pas que Dieu est mon maître, mais l'argent est ton maître. Les capitalistes, les gens tuent pour l'argent. Ils vivent pour l'argent. Ils sont prêts à tout. J'étais en train de regarder une vidéo, comment vous voyez. On passe le micro-trottoir et on dit jusqu'à combien tu es capable de tuer ton père pour l'argent. Et des gens donner des montants. Dans quel monde nous sommes? Dans quel monde? Dans quel monde nous vivons, chers amis? C'est dans ces moments-ci que les véritables élus doivent se lever. Ceux qui aiment réellement Dieu. Vous savez, lorsque je me suis marié avec ma femme, je lui disais, j'ai un principe dans ma vie. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Mes finances servent Dieu d'abord. Servent les intérêts de Dieu. Chez nous, on ne parle même pas des prémices. On a hâte, plus que de prémices. Parce qu'on peut donner, je vous partage mon propre témoignage. On peut donner les prémices plusieurs fois. C'est-à-dire, on ne sait même plus si c'est une prémisse ou pas prémisse. Mais quand Dieu me dit, donne tout, je donne. Je ne réfléchis pas. Parce que je veux monter spirituellement. Et à chaque fois que j'ai obéi, je vis des résultats dans ma propre vie. Bien aimé, je vous ai dit, je refuse de servir Dieu dans le manque, dans la disette, dans la pauvreté, moi-même, j'ai refusé ça. Et lorsqu'on parle de bâtir des hôtels, de faire des alliances, bien aimé, un jour je vous parlerai des mots. Je pense que j'en parle de temps en temps. Les gens pensent que nous vivons à cause des offrandes, nous vivons à cause des hôtels. Non, mais ces hôtels servent les intérêts de Dieu. Servent les intérêts de Dieu. Servent les intérêts de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien de nécessités sont encouragées. Ça sert les intérêts de Dieu. Ça sert les intérêts du royaume. Et c'est très important, cher ami. Et je me suis dit, j'ai dit à ma femme, Dieu d'abord. Et à chaque fois que nous avons fait ces choses, les résultats ne s'est pas fait attendre. Nous avons montré à maman et à Satan que notre finance va servir Dieu. Servira d'abord Dieu. Servira d'abord Dieu. Et nous avons fait une alliance.
j'ai établi une alliance à Dieu dans le ministère. J'ai dit, Seigneur, tous mes billets, mon séjour, mon billet, Seigneur, mon déplacement, ça, c'est mon hôtel que je bâtis. C'est mon hôtel. Je le prends dans ce que tu m'as donné, dans ce que tu m'as béni. C'est mon hôtel. Sers Dieu. Fais soumettre à Dieu tes revenus. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voyez-vous, ceux qui nous connaissent depuis nos débuts, nous n'avons pas commencé comme ça. J'ai compris un principe. Lorsque je mets Dieu en priorité dans mes finances, Dieu m'ouvre des portes là où je ne peux pas m'imaginer. Il me bénit là où je ne peux pas m'imaginer. Mais lorsque je fais de Dieu ma priorité, nous n'avons pas commencé comme ça. Ceux qui connaissent les ministères depuis le début, mais je suis en train de vous prêcher des choses que moi-même je fais et je vois des résultats. J'ai déjà, mais tu dois résoudre les problèmes, que Dieu soit la priorité dans tes finances. Plus 33 698 34 09 56. C'est le contact WhatsApp du ministère. Bien-aimé dans le Seigneur. Maman, ça dit bien-aimé, être délivré de l'emprise de maman, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas facile. C'est une décision ferme pour briser ces chaînes-là. Peut-être que ces chaînes-là ont commencé avec tes aïeux. Ça a commencé il y a longtemps. Mais maintenant, tu dois te lever. Tu dois te lever. Il y a des merveilles qui t'attendent. Mais tu dois soumettre tes finances à Dieu. Soumets ça à Dieu. Si tu ne le soumets pas, d'ailleurs, le premier revenu, oh bien aimé, ce n'est pas à toi, cher ami. Soit c'est à Dieu, soit c'est à maman. J'ai dit, soit c'est à Dieu, soit c'est à maman. Choisis ton maître. Cher ami, c'était un privilège pour moi de partager ces instants avec vous. C'est vraiment un honneur de partager ce moment de puissance ensemble avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.